Toi, tu m'écoutes ce soir, pour ne pas dire cet après-midi. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Voilà, depuis 2 samedis passés, nous avons commencé un thème qui est comprendre la volonté de Dieu. Et nous avons vu 2 sous-thèmes. Le premier sous-thème était notre potentiel et notre destinée. Et le deuxième sous-thème était une terre pour ma destinée. Et aujourd'hui, nous allons voir la maîtrise du temps. La maîtrise du temps. Comprendre la volonté de Dieu, c'est important dans notre vie. Pourquoi? Parce que quand nous avons compris la volonté de Dieu par rapport à une activité ou bien par rapport à notre appel, bien aimé, ça nous permet d'aller très vite. Voilà, ça nous évite des souffrances inutiles. Et nous avons dit que pour comprendre la volonté de Dieu, il y a 3 éléments qui rentrent en ligne de compte. Et d'abord, nous avons vu la nature de notre appel, c'est-à-dire notre appel sur la terre, notre mission sur la terre. Et nous avons compris que notre mission sur la terre est liée au potentiel que Dieu a mis en nous. Dieu n'a pas mis un potentiel en nous par hasard. Mais ce que Dieu attend de toi est lié à la capacité qu'il a mis en toi. C'est pourquoi Galates chapitre 4, verset 7 dit, à chacun de nous, Ephésiens 4, 7 dit, à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, quand on décortique ce verset, nous comprenons que chacun a un don, chacun a une capacité, chacun a un potentiel. Et le potentiel est lié au don que Dieu a mis en nous. On dit à chacun de nous, la grâce a été donnée, c'est-à-dire la grâce accompagne le don qui est en nous. Et comprenez par grâce l'onction de Dieu, comprenez par grâce la faveur de Dieu, comprenez par grâce la main de Dieu. Donc, la main de Dieu est sur le don que Dieu a mis en nous. Donc, ça veut dire quoi? Notre appel, ou bien notre mission, est lié étroitement au potentiel que Dieu a mis en nous. Ça fait 1. Donc, le potentiel qui est en nous est comme une sémence. Le potentiel qui est en nous est comme une sémence. Donc, bien aimé, il est important de savoir que tu as un potentiel en toi, tu as une capacité en toi. C'est en cela que je disais la dernière fois que personne n'est nul. Personne n'est nul. En toi, il y a quelque part où tu es fort. Il y a quelque part où tu as le talent. Il y a quelque part où on dit que tu es meilleur. Il y a quelque part où on peut t'acclamer. Et la dernière fois, j'avais donné l'exemple d'un ami avec qui on a fréquenté qui était pratiquement nul en classe. Chaque fois, on le chicotait. Même son père le chicotait pour les études. Mais sur un terrain de football, on ne pouvait que l'acclamer. Après chaque match, on le soulevait. On l'acclamait. On chantait son nom. Pourquoi? Parce qu'il était meilleur dans le foot. Pourtant, en classe, il était le dernier et on se moquait de lui. Alors, je dis que notre appel, ou bien notre mission, est forcément liée à un potentiel que Dieu a mis en nous. Donc, vouloir opérer en dehors du potentiel que Dieu a mis en nous, bien aimé, nous ne pourrons que être en retard, nous ne pourrons que ne pas aller de l'avant. Et au-delà du potentiel que Dieu a mis en nous, il y a un autre élément qui entre en ligne de compte. En plus de potentiel que Dieu a mis en nous, bien aimé, nous devons comprendre le lieu d'exercice. Parce qu'une chose est de savoir que je suis appelé à faire telle chose. Une chose est de savoir que voici ma mission sur la terre. Une chose est de comprendre ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Mais une deuxième chose est de savoir la terre de ta destinée. Parce que toutes les terres ne peuvent pas te réussir. Il y a des gens qui étaient en Afrique, qui sont allés en Europe, qui ont réussi. Par contre, il y a des gens qui ont quitté en Europe, qui sont allés, des gens qui ont quitté l'Afrique, qui sont allés en Europe, qui n'ont jamais réussi et qui sont revenus bredouilles. Par contre, il y a des gens qui sont restés ici, qui ont réussi, et des gens qui sont allés en Europe, qui n'ont pas réussi. Vous comprenez? Et il y a des gens qui sont allés, qui sont venus. Il y a des gens qui sont en ville, qui vont au village, qui réussissent au village. Par contre, il y a des gens qui sont au village, qui ne réussissent pas au village, mais une fois en ville, commencent à réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a une terre pour ta destinée. Et la dernière fois, il y a l'exemple de certaines personnes. Quand tu es dans un endroit, tu peux voir que ça marche. Et tu peux penser que non, c'est partout où tu vas aller, ça marche. Tu vois que tu vas ailleurs, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a une terre qui est liée à ta destinée. Il y a un potentiel en toi. Et le potentiel a besoin d'un environnement pour se développer. Le potentiel en toi a besoin d'un environnement pour se manifester. C'est en cela que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont un potentiel. Au village, ça ne peut pas aller. Il faut qu'ils viennent en ville pour que le potentiel en eux se réveille. Par contre, il y a des gens qui sont en ville, mais le potentiel en eux, on a besoin de ça au village. Donc, bien aimé, ne regarde pas la ville, ne regarde pas le village, ne regarde pas l'Europe. Demande-toi, est-ce que le potentiel qui est en toi peut s'épanouir dans tel endroit? C'est très important. Donc, quand tu as découvert la nature de ton appel, la deuxième chose, c'est de savoir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Quand tu as compris ce que Dieu t'a appelé, alors, où est-ce que je dois m'installer pour ce que Dieu attend de moi? Maintenant, la troisième chose que nous allons voir, nous allons parler du temps. Parce qu'il y a 3 choses qui entrent en ligne de compte. La nature de notre appel, le lieu de fonction et la troisième chose, c'est le temps.
Et aujourd'hui, nous allons parler de temps. Vous savez, il y a une erreur que généralement nous commettons. Plusieurs personnes commettent cette même erreur. Quand ils reçoivent une vision, ou bien quand ils ont en cœur un projet, la deuxième chose, c'est la conviction. Oui, j'ai reçu une vision, je suis convaincu de ma vision. Ou bien j'ai un projet, je suis convaincu que ça va marcher. Et puis la troisième chose, quand on a reçu le projet et qu'on a la conviction, on se lance dans la chose. Bien aimé, avant de te lancer dans la chose, c'est-à-dire après la vision, la conviction, il y a un troisième élément qui doit entrer en ligne de compte avant l'action. Nous échouons parce que nous négligeons ce troisième élément. On a une vision, je suis convaincu que c'est le Seigneur qui m'a donné cette vision. Je suis convaincu que le Seigneur a mis ça en moi. Je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a donné ce rêve. Et du coup, on se lance là-dedans. C'est pas mauvais. Mais il y a un facteur, après la conviction. Quand tu as reçu la vision, après la conviction, avant l'action, il y a le temps. Et c'est là que beaucoup échouent. On échoue parce que nous négligeons le facteur temps. Oui, le temps. Je suis appelé à faire telle chose, à tel endroit, mais à quel moment? Et voici un point crucial où beaucoup échouent. Les gens échouent, ils sont convaincus qu'ils ont le potentiel. Ils sont convaincus qu'ils sont dans le bon endroit. Mais le problème, ils échouent. Et alors on se demande, mais est-ce que c'était le temps pour que tu agisses? Alors nous définissons le temps en deux choses. Il y a ce qu'on appelle le chronos et il y a ce qu'on appelle le kairos. Le chronos et le kairos. Le chronos, c'est le temps lié à notre horloge. Le chronos, c'est le temps lié à notre montre. Mais le kairos, c'est le temps favorable de Dieu. Et généralement, c'est le problème que nous avons. Nous regardons le chronos. Non, je suis pressé pour agir. Je suis pressé pour faire non. Bien aimé, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Marche en fonction de ton étoile. Marche en fonction de là où Dieu veut que, le moment où Dieu veut que tu agisses. Ce n'est pas un championnat, bien aimé. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. C'est ta réussite qui t'importe. Et pour réussir, il y a le temps. Donc, le temps de l'action. Est-ce qu'au moment où je suis en train d'agir, est-ce que c'est le temps favorable de Dieu? Et même après le temps de l'action, parce que entre la sémence et la production, il y a un temps de croissance. Il y a un temps de maturité. Et tout ça, le temps de Dieu prend ça en compte. Donc, est-ce le temps de Dieu pour que je commence? Et puis, est-ce le temps de Dieu pour que je puisse récolter? Parce que tu peux être à la bonne place, tu peux être en train de faire la bonne chose, et puis peut-être tu peux avoir commencé au meilleur moment. Mais le problème, d'autres commencent et puis du coup sont pressés pour la récolte. Non, entre la sémence et la moisson, il y a un temps. Et c'est là beaucoup échouent. C'est cela que Élisée pouvait dire à Géasi, quand Géasi s'est pressé pour aller prendre les trésors, les biens de Naaman après la guérison de Naaman. Élisée lui a dit, est-ce le temps pour toi de prendre de l'argent? Est-ce le temps pour toi de prendre l'or? Est-ce le temps pour toi de prendre les vêtements? Donc, bien aimé, il y a un temps de sémence et il y a un temps de récolte. Quand on a sémé, il faut patienter la mature. Il faut patienter que cela soit mature. Il faut patienter que cela arrive à bon terme avant la récolte. Mais nous plantons et du coup nous sommes pressés, nous voulons récolter. Et c'est là que beaucoup échouent. Bien aimé, si tu veux réussir, il est important de prendre ces trois éléments en compte. La nature de ton appel, le lieu de fonction et le temps d'action. Le temps d'action. Il faut savoir agir au moment opportun. Et troisième chose, dans le temps d'action, deuxième chose dans le temps d'action, quand tu agis au moment opportun, il y a un temps où tu peux bénéficier des fruits de la récolte. Mais tout ça entre en considération avec le temps de Dieu. Bien aimé, si tu agis avant le temps de Dieu, tu ne pourras jamais prospérer. Tu ne feras que t'attirer des ennuis. Regardez quelqu'un que Dieu a donné une promesse. Dieu a dit, il va faire de lui une paire de multitudes, Abraham. Un père de multitudes, Abraham, le père Abraham. Dans la précipitation, Abraham s'en va avoir un enfant avec sa servante. Et on nous donne un enfant qui est Ismaël, qui est aujourd'hui un problème dans les nations. Vous comprenez? Et le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est la précipitation d'Abraham, qui n'a pas patienté le temps de Dieu. Alors bien aimé, Dieu nous a dit, nous a donné des visions. Dieu nous a donné des projets. Dieu, nous avons eu la conviction. Mais avant d'agir, il faut savoir que est-ce que j'agis dans le meilleur temps? Et même quand tu agis dans le meilleur temps, il faut te demander entre le temps d'action et puis le temps des récoltes. Ne soyons pas pressés. Bien aimé, je veux insister là-dessus. Ne soyons pas pressés. Le temps de Dieu est le meilleur moment. Généralement, nous les nos chronos. Non, ça fait 1 an, ça fait 2 ans,
Non, on m'a dit ceci, il y a une prophétie sur ma vie, on a prophétisé sur ma vie, on m'a dit que je vais faire ça, on a dit c'est ça, mais depuis je ne vois pas. Écoute-moi bien, quand toi ton depuis là, c'est lié à quoi? C'est lié à ton chronomètre ou bien c'est lié au temps de Dieu? Bien aimé, Dieu s'en fout de ton temps à toi. Ça fait 20 ans, ça fait 20, c'est pas le problème de Dieu. Quand Dieu donnait la promesse à Abraham, Abraham avait 75 ans. Mais la promesse est réalisée 25 ans après. Par moment, quand on reçoit une prophétie, on a l'impression que du jour au lendemain, la prophétie va se réaliser. Et après 1 an, 2 ans, 3 ans, quand il n'y a pas de réalisation, nous sommes perdus, nous sommes découragés. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Le temps qui est fixé, on n'a pas donné l'heure. On dit que le temps est fixé par qui? Par Dieu. Donc c'est le temps favorable de Dieu. Donc par moment, nous, on se presse, nous voulons précipiter le temps de Dieu. Et c'est le problème que nous avons. Donc bien aimé, tu peux avoir le potentiel, tu peux avoir la qualité, tu peux avoir, c'est-à-dire le meilleur talent. Et puis tu peux être à la bonne place. Mais attention, est-ce le temps d'action? Et même après le temps d'action, est-ce le temps de la moisson? Alors sachons discerner le temps. Ne regardons pas le temps par rapport à notre chronomètre. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Ce n'est pas le temps de Dieu ça. Le temps de Dieu c'est un temps que lui s'est fixé. Dieu s'en fout de ton 1 an, Dieu s'en fout de tes 2 ans, Dieu s'en fout de tes 3 ans. Alors bien aimé, soyons captivés à la volonté de Dieu. Et je dis, Père vous dit, la volonté de Dieu répond à 3 facteurs. La nature de notre appel. Et notre appel est lié à un potentiel que Dieu a mis en nous. Quel est le potentiel qui est en toi? Quelle est la force qui est en toi? Ça dit, c'est quoi tu sais faire? Dieu a mis ça, tu es né avec, Dieu a mis ça en toi. Et c'est quand ce que Dieu a mis en toi là, c'est par là que Dieu va te bénir. Agir en dehors de son potentiel, c'est comme je le disais la dernière fois, c'est comme un poisson et un singe qui veulent compétir. Et on prend le singe et le poisson, on les met au pied d'un arbre, et puis on dit vous devez grimper à l'arbre. Le meilleur sera ovationné. Et là, nous voyons la compétition. Généralement, nous nous lançons dans des projets comme ça, ça dit, nous sommes des poissons et nous voulons grimper à des arbres. Non! Tu es un poisson, tu sais nager, ta place est dans l'eau. Pourquoi vouloir compétir avec un singe? Raison pour laquelle il y a les compétitions qui n'ont pas de raison d'être. Compétition en fonction de notre potentiel. Lançons-nous dans notre potentiel. Bien aimé, c'est le problème la dernière fois, comme je disais, de l'éducation que nous avons reçue. On nous met tous ensemble dans un système et puis on dit compétition. Bien aimé, et là on traite certains de nuls. Et certains sont complexés. Certains ont perdu confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis là où ils n'ont pas le potentiel. Bien aimé, c'est où tu as ton potentiel qu'on va t'acclamer. Ne fais pas les choses pour faire, mais demande-toi. C'est-à-dire la bonne volonté, c'est vrai, elle est bonne. Tu peux avoir la bonne volonté, mais la bonne volonté ne peut pas te faire réussir. En plus de la bonne volonté, demande-toi, est-ce qu'il y a le potentiel? Parce que la bonne volonté plus le potentiel, tu peux réussir. Par contre, si le poisson est dans l'eau, avec le singe, le poisson sera meilleur. Donc, ton milieu dépend de la capacité que Dieu a mis en toi. Alors, après la nature de ton appel, où est-ce que je dois m'installer? Quand tu as découvert là où tu dois t'installer, demande-toi, est-ce que c'est le temps de Dieu? Si les 3 éléments sont réunis, bien aimé, je veux te certifier que tu ne peux que réussir. Réussir, c'est compliqué, mais en même temps c'est simple. Si on sait écouter la voix de Dieu, si on sait discerner le temps, en plus d'être à la bonne place, en plus de travailler là où nous avons nos potentiels. Je vais encourager quelqu'un bien aimé. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, ce n'est pas un championnat bien aimé. Non, l'autre a réussi depuis, non, ne regarde pas ça. Sois patient, sois rassuré que tu es à la bonne place, sois rassuré que tu as le potentiel. Si tu as le potentiel et que tu as la bonne place, au moment opportun, tu vas récolter les fruits. Une graine qui est mise dans la bonne terre, forcée, elle va pousser. Et quand elle va pousser, forcée, elle va donner des fruits. Et on va profiter de ces fruits. Alors bien aimé, si comme une graine, si tu es à la bonne place, forcée, on va te rechercher. Je disais la dernière fois que la motivation ne doit pas être conduite par l'argent. Généralement, nous regardons l'argent pour agir. Non, que l'argent ne soit pas la source de notre motivation. Mais ta motivation doit prendre appui sur ton potentiel. Ça fait 2. Et le deuxième chose, le lieu où Dieu veut que tu sois. Bien aimé, quelqu'un peut vendre charbon et puis construire. Par contre, quelqu'un peut vendre des voitures et puis s'endetter. Donc, on va mépriser la vendeuse de charbon et puis en vient le vendeur de voitures. Par contre, le vendeur de voitures, il est là en train de s'endetter. On le regarde, on l'envie. Bien aimé, l'apparence est trompeuse. Sois dans ton couloir, sois là où Dieu veut que tu sois. Ne regarde pas à quelqu'un. Si c'est ce que tu sais faire, ne regarde pas à quelqu'un. C'est 5 francs, même si c'est 5 francs tu gagnes,
Bien aimé, donne de la valeur à cela. Sois intelligent et tu vas réaliser ton rêve. Que la main de Dieu soit sur toi et que sa grâce te localise. Que Dieu te bénisse. La semaine prochaine, nous allons voir la puissance de la connexion. Afin que tu saches avec qui marcher. Tu peux être dans la bonne terre. Tu peux être en train de faire la bonne chose. Mais si tu n'as pas de bonnes personnes avec qui marcher, tu ne pourras pas réussir. Si tu n'as pas de bonnes personnes que tu dois employer, tu ne pourras pas réussir. Parce que seul, tu ne peux pas réussir. Tu peux avoir le potentiel. Tu peux être à la bonne place. Tu peux être dans le temps. Mais tu dois travailler avec une équipe. Alors, avec qui est-ce que je dois marcher? Donc, bien aimé, nous allons parler de la connexion. Avec qui tu dois te connecter? Si tu as de bonnes connexions, tu ne peux que réussir. Tu vis en société, tu ne peux pas vivre seul. Donc, en plus de la volonté de Dieu, dans ces 3 domaines, tu dois savoir avec qui je dois marcher, avec qui je dois faire ma vie. Il y a des gens qui ont marché, il y a des gens qui ont perdu leur destinée. Donc, les amitiés qu'on se fait sont importantes dans notre destinée. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Shalom, shalom, et que Dieu soit loué et que le Seigneur t'aide à identifier ton potentiel, qui t'aide à identifier le lieu où tu dois exercer et qui t'aide à reconnaître le temps favorable. Le temps kairos, le temps favorable. Ne courons pas après le chronos, mais recherchons le kairos, c'est le temps favorable de Dieu. Que Dieu te bénisse. Il a dit à Élisée a dit à Géhazi, est-ce le temps pour toi de prendre de l'or? Est-ce le temps pour toi de prendre? Ça veut dire qu'il y a un temps. Alors bien aimé, si tu as la meilleure place, au bon endroit, sois patient. Au moment de la récolte, tu vas récolter à coup sûr. Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Au revoir et à bientôt.